Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Fabi Point de Croix et autres. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes projets que j'ai fait au mois d'août. Commençons par du diamond painting. Je vous montre la fleur que j'étais en train de faire en diamond painting. Il s'agit d'une orchidée. Je vais vous montrer la toile. La voici. Je vais plutôt vous la montrer à la main, ce sera plus simple, il y aura moins de brillance. Donc une orchidée rouge qui est posée sur des cailloux. C'est un diamond painting qui est en carré. Je vous remontre en essayant de ne pas trop que ça brille. Et l'ensemble, si j'arrive à faire quelque chose, voilà. Donc c'est une toile qui a 35 couleurs que j'ai achetée à e-broderie. Ça fait un petit moment que je l'ai commencé et là elle est enfin terminée. Je pourrais l'encadrer et la mettre dans ma salle de bain. Elle est superbe. Passons à autre chose. Et là, je vous présente un autre diamond painting que j'ai eu avec Marjorie lorsqu'elle a fait un concours. Donc c'est la vampiresse, c'est comme ça qu'elle l'a appelée. Je vous montre la toile. Donc elle est un peu sombre, on ne voit pas très bien, mais j'ai pas d'autres photos. Celle-ci sera commencée après que j'aurai terminé une autre toile diamond painting que je vais vous montrer à la suite. Mais celle-ci remplacera l'orchidée. C'est une toile qui a 16 couleurs. C'est un 40-50 cm et elle est en rond. Donc elle est toute prête. Je vais utiliser cette boîte là avec un contenant où il y a des tic-tac et des boîtes plus grosses. Boîte de tic-tac. Je vous remontre la toile. Hâte de la commencer. Je vais vous montrer maintenant
la toile qui est en cours en diamond painting que je dois terminer avant de commencer celle-ci. À tout de suite. On continue avec la toile diamond painting en cours. Comme vous pouvez le voir, c'est une chaussure à talons avec des petits froufrous. C'est une 30 par 30. Elle a 20 couleurs et c'est des diamants ronds. Et je vous montre les boîtes que j'utilise pour les diamants. Donc j'utilise des contenants en rond puisque c'est une rond. C'est mieux si je vous le mets à l'endroit, n'est-ce pas? Voilà. Je vous remontre la toile en cours. Et nous allons passer à autre chose. À tout de suite. Voici Monsieur Mickey. C'est mon avancée là où je me suis arrêtée au mois de juillet. Pour le mois d'août, j'ai avancé plutôt ici. J'ai fait aussi les mains et un peu là. Je vous montre tout ça maintenant. Et voici la toile. Je vais peut-être la poser. Comme je vous ai dit, j'ai fait ici. J'ai fait sa petite culotte rouge, son short ou son pantalon, enfin bon, rouge. J'ai pas fini sa petite main et j'ai avancé l'autre côté de Mickey. C'est une toile qui fait 40-50. Elle a 14 couleurs. Et c'est que du, comment dirais-je, que des gros blocs. Bon, il y a quelques confettis, mais c'est pour faire les tours, comme là vous voyez pas. Alors, vous pouvez voir là, où c'est juste des confettis, mais il n'y a que ça, que les contours. Le reste, c'est que du bloc. Voilà. On continue avec Cendrillon et ses amis, enfin et compagnie. Je vous remontre plus ou moins la photo qui est à peu près voyante, elle n'est pas floue. Voilà. Moi, j'en suis toujours au même point. Je n'ai pas beaucoup avancé, donc je suis sur ce côté-là. Je vais vous montrer où j'en étais au mois de juillet. Alors, voilà à peu près, si on voit bien, où j'en étais. Je vais vous montrer maintenant la toile. Donc là, je l'ai enlevée de l'atelier, puisque j'en ai mis une autre à la place, que je vous montrerai pour le mois de, on est à quoi, septembre, pour le mois d'octobre. Alors attendez, il faut que je la déplie.
C'est pas tout en entier. Hop ça. Et hop ça. Voilà. Alors là, j'ai comblé un peu par là. J'ai mis quelques petites croix par ici. Et j'ai avancé un petit chouïa en complétant bien sûr par là. C'est tout ce que j'ai fait. Donc celle-ci va aller dans sa pochette. Je me suis arrêtée là parce que j'ai fait 10% de la toile. Ce qui n'est pas beaucoup, mais je me suis dit qu'à 10% de la toile, j'allais la mettre un peu de côté pour faire les autres. Donc je vais vous présenter une autre toile. On continue avec une autre toile. Alors c'est une toile que je recommence. Pour celles qui me suivent et ceux qui me suivent depuis le début, je vous avais montré cette toile que j'avais commencée. Et je me suis aperçue que ma toile était coupée de travers, pas droite. C'était une toile qui venait de la maison du canevas. Et de ce fait, ma toile ne rentrait pas, le dessin ne rentrerait pas dans la toile. Voilà, parce que c'était coupé de travers. Donc je me suis arrêtée et puis j'ai racheté une toile. Donc c'était 3 mètres sur 2, je crois, il me semble. Non, c'est 3 mètres sur 1,60 m. J'ai contrôlé maintes et maintes fois avant de commencer. Et en principe, parce que je suis toujours pas rassurée, elle rentre dans la toile. Je vous montre ça. Ma toile. Alors les traits que vous voyez là, c'est là où sera positionné le dessin, là où je vais broder. Et ce que vous voyez là, c'est la différence, enfin, c'est les plus des 10 cm que vous voyez là, c'est à peu près 10 cm et comme bien entendu, c'est toujours pas coupé droit. Donc il y a des fois où c'est 15, 12. Enfin bon, voilà. Donc je vous montre les différences. Si ma toile, je veux qu'elle soit coupée droite, alors là c'est le bord. Et d'en haut, j'ai fait un petit trait pour vous montrer la différence qu'il y a entre le haut et le bas. Et là, ce que vous voyez là, c'est là où viendra le dessin de la toile finie. Enfin bon, en principe, ça rentre. Youpi! Alors, je vous montre ce que j'ai pu faire. Alors, c'est 0,11% de la toile. Je vous montre. Je n'ai pas fait de couleur, j'ai fait que du contour noir. Il me manquera plus qu'à colorier, enfin à faire mes petites croix en couleur à l'intérieur. Je trouve déjà génial, ne serait-ce que la petite patte, trop cool. C'est une toile OP où il y a 240 couleurs, 999 par 733. Et en fin de compte, je suis là. J'ai vraiment tout petit. Donc j'ai de quoi faire. Mais je vous montrerai mes avancées petit à petit, sans me presser. J'adore. Elle est trop belle. On continue avec autre chose.
Voici une autre toile. Comme vous pouvez le voir, c'est Star Wars, que je trouve super joli. Je ne sais pas le rendu, ce que ça va être, mais en tout cas l'image est super belle. C'est une toile qui a 500 points par 340 et elle a 86 couleurs. Donc moi je la fais en 14 CT. Je vais vous montrer le début où j'en suis. Elle est plus petite que l'autre. Ah, c'est beau. J'ai perdu le côté. Bon, c'est pas géant. Ah bah évidemment. Alors, je vous montre. Ouais, déplier, ça sera plus simple. Voilà. Voilà, voilà, j'en suis là. Vous allez peut-être pas voir correctement, je vais vous montrer de plus près. Voilà. Donc là, on voit du bleu, il y a beaucoup de noir, un peu de bordeaux. Et là, j'en suis à 1,17% de la toile. J'ai de quoi faire aussi. Mais petit à petit, comme on dit sûrement, tout doucement mais sûrement. Je vous montre autre chose. Je vais vous montrer un marque-page que j'ai fait et que j'ai déjà donné à la personne. Donc vous aurez qu'une photo que je vais essayer d'intégrer donc à la vidéo. Mais pour l'instant, je vais vous mettre le diagramme, enfin la photo du diagramme. Voilà. C'est donc des mannequins. Moi j'appelle ça des mannequins. Il y a du rose, du bleu. Donc soit on faisait que du bleu, soit que du rose. Moi j'ai décidé de faire un côté rose, un côté bleu. Le rendu était magnifique, j'ai adoré. À la base il était pour moi et du coup je l'ai donné parce qu'elle l'a adoré. Et moi je vais me le refaire pour moi, mais plus tard. Je vais déjà continuer mes toiles que je suis en train de faire. Et je ferai ce marque-page après, par la suite. Donc c'était celui-ci. Je vais vous mettre les photos, si je peux, comme je vous disais, sur la caméra pour que... Enfin la caméra, sur la vidéo si je peux. Parce que j'ai pu prendre qu'une photo, j'ai pas pu faire de vidéo. Ben, ça sera ça. Voilà. Donc je vais tout remettre parce que j'ai pas utilisé le pompon bleu. Donc je l'ai donné à une personne que je considère comme ma sœur. Et on a mis un pompon fuchsia, rose fuchsia. Voilà. Alors sur ce, voilà. Et je vous montre un autre marque-page. Alors j'aime bien tout ce qui est Disney, ça se voit. Puisque je fais Ariel,
je fais les vilaines, je fais Mickey, je suis à fond dans Disney et compagnie. Donc là, c'est une petite Ariel, marque-page. Je vous montre ce que j'ai fait avec mon aimant. On voit rien, il est un petit peu gros. Comme bien entendu, c'est mini. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Non, ben non, vous ne voyez pas trop bien. Là, vous voyez à peu près. Mini dans un cœur. Alors, nous passons donc à la petite sirène, marque-page. J'en suis pas à la moitié. Donc, tout le bas, là, est fait. Ensuite, là, c'est pas fait. Il me manque le contour à faire. Et puis, bien là aussi, il manque pas mal de choses. Et là, n'en parlons pas, il manque tout. Un marque-page en plus que j'ai fait. Passons à autre chose. Je vous montre mon sampler. C'était celui-ci. Et je vous montre les 4 carrés que j'ai remplacés en inversant pardon, les couleurs, c'est-à-dire tout ce qui était en noir, enfin là en bleu, je les ai mis en blanc, et tout ce qui était en blanc, je les ai mis en bleu. Donc ce sont les 4, celui-ci, le 3e et le 4e. Mais je vais vous montrer un peu mieux sur la toile. Allons-y, et je vais vous montrer les photos. Alors là, vous voyez celui que j'ai fait, un des 4, que j'ai dû reproduire sur une feuille pour éviter de me tromper. Vous avez le 2e que j'ai reproduit. Le 3e. Et le 4e. J'ai pu les mettre sur Pattern Keeper, ce qui a été très simple, plus simple pour moi pour suivre. Et là, je vais vous montrer la toile. Alors, je l'ai mise à l'envers pour la défroisser, enfin la dérouler, on va dire, et que ça tienne à peu près. La voici. Premier sampler que je fais, et je peux vous dire que j'ai adoré le faire. Une seule couleur, du noir, donc le 310. C'était très simple et j'ai fait ça en 4 mois, puisque j'ai fait une rangée par mois. Une rangée comme ça, moi, j'ai fait donc pendant 4 mois. J'ai donc dû inverser les couleurs pour ce carré-ci. Celui-ci, celui-ci et celui-ci. C'est ce que je vous montrais au début sur la photo. Donc là, on le voit mieux. Sur la photo, c'était fait en bleu. Moi, comme je vous ai dit, je l'ai fait en noir. Maintenant, il me suffit de trouver un cadre qui pourrait aller. Donc on va voir si j'en trouve un. Mais en tout cas, c'est simple à faire. Je pensais que j'allais galérer un peu pour le faire, mais pas du tout. J'ai pris mon temps. Et conclusion,
je recommencerai. Je vais maintenant vous montrer quelque chose que j'ai fait en couture. Je ne suis pas une professionnelle, mais je tenais à vous le montrer pour mon diamond painting. Je vous montre ça tout de suite. Voilà ce que j'ai fait. Alors, pour mon diamond painting. Donc c'est un sac avec des poches, 3 poches, voilà, d'un côté, et 3 poches de l'autre côté. À l'intérieur, ah oui, et puis je vais vous montrer le devant que j'ai mis un petit écusson. Donc ça représente une machine à coudre avec des mannequins. Là nous avons des fils et là des ciseaux. On voit pas très bien, mais c'est des ciseaux. Donc un sac avec 6 poches et vous avez l'intérieur où je mets tout mon petit bordel, comme on dit, excusez-moi du terme, où je mets tout pour le diamond painting. Voilà, j'ai mis une petite panière pour que ça soit plus droit. De ce côté-là, je mets, pardon, vous voyez pas, je mets mes trucs pour aplatir. Pour aplatir sur les appuyer sur les diamond painting. Et puis comme vous pouvez le voir, donc là j'ai mis tout ce qui est colle, le washi tape, tout ce qui est pour couper, cutter, le stylo. Alors le cutter, non c'est pas le cutter, bah tiens il y a même une ligne. Mon cutter, tout petit. Voilà. De l'autre côté, il y a un endroit pour tout ce qui est stylo, enfin stylet. Là nous avons les barquettes et là nous avons tout ce qui est stylo. Ah, lui il n'est pas à sa place. Hop, puisque ça sert à couper. Et là c'est tout ce qui est stylo. Voilà. Et bien entendu j'ai fait des anses pour le porter. Voilà ma petite panière, on va dire. Je vous montre. Attendez, je vais stopper. Ma petite panière, je vous montre en même temps. Je vous montre l'intérieur. Voilà. Et là, je vous remontre mon simpleur terminé. Et moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je remercie également tous les nouveaux abonnés, ainsi que les anciens. Enfin bon, je remercie tout le monde, parce que je ne pensais pas qu'on allait regarder mes vidéos. En tout cas, prenez bien soin de vous, et moi je vous dis à très bientôt. Au revoir.